Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bon, à savoir, votre tranche matinale commence, une nouvelle année, une nouvelle atmosphère et surtout, on continue avec votre tranche matinale. On en parle. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Madame, messieurs, et gardez toujours le sourire sur vos lèvres car Dieu continue de nous faire grâce. Alors, je vous laisse le temps de savourer ce moment de grâce, ce moment de prière et ce moment d'action des grâces dédié à notre Dieu pour cette nouvelle année et on va se retrouver rapidement pour décoller pour un nouveau sujet. Yeah. Ah, élu conformément à la folie des dieux, nous prêchons par le rap, nous ne falsifions pas les écritures, on veille à maintenir le cap. La folie des dieux qui est plus sage que les hommes nous a établis et c'est ça qui étonne. Comme la Bible dit par nos mélodies, à travers nos prods, on prêche, on calme les âmes. Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles, les moins forts et les moins fiables, les poltrons et les moins stables, les rappeurs, les incapables, méprisables, irréduisables. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut, il envoie celui qui se donne et ses livres. Il est souverain, il a répondu son esprit sur toute chair et sur le rappeur aussi. Le dit l'apôtre Paul, notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Oui, Dieu donne un sens à notre musique et la croissance en esprit et en connaissance. Oui, tout ça paraît fou, mais gloire à Dieu, l'esprit agit. Il se sert des hommes fragiles qui en rappant prêchent l'évangile. Romains 9, 21 dit qu'il est le maître de l'argile. Donc il en fait ce qu'il veut, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre avec les sages. Entre autres le rap au travers duquel on prêche le message. Au KLM dans le péché, le téléphone a sonné. L'appel de Dieu a interrompu mes rêves, j'étais supposé foncer dans le rap game, dans le rap fame, faire des mixtapes et des bad names. J'avais tout sur les potes fame, c'était pas le same, mais Jésus m'a ordonné d'enflammer le ball game. On délivre avec nos rimes, des Montouba Autosa. Mélange de rap et de feu comme une casquette sur Ida Hossa. Même sans accueil on prêche, pas besoin qu'on nous félicite. Y a pas de deuil car Jésus vit et brise nos limites. Il m'a choisi moi et le rap malgré nos déficits. Il fait exploser mes lyrics, mélinite. Tobe ta poto poto teto tetanio sombongo peto pesa babola baoliana mesa. Béni soit le Dieu du destin, par le rap on prêche ce message. Et nos œuvres attestent son passage sur les choses viles et les sages. Jésus est le même, never changes. Turn up with them angels. Pray your favorite sport, rap and glory on our faces. Misunderstood on arrival, they shooting us bullets from sanity rifles. They don't understand that we're here for revival, but we'll take the stand cause the word is the weapon. C'est afin de mettre son peuple en garde que Dieu m'a inspiré ce texte. Je dois faire son œuvre, je ne veux pas calculer le reste. Je ne vais pas renoncer, plan de l'ennemi, je viens dénoncer. Parole de Dieu, je viens annoncer. Blague la nourriture spirituelle, branche et que ça démange. Ouvre ton cœur et mange, mais dis-moi ce qui te dérange. Je me dois de faire sonner l'alerte, ce monde ne peut amener l'homme nulle part. Si ce n'est qu'à sa perte, le diable ne donne pas mais il prête. En échange d'une mort subite pour qu'on ait la vie éternelle, Dieu a donné son fils unique. Excusez ma réaction, quand j'entends cette parole j'ai l'impression qu'en moi le Saint-Esprit tourne un film d'action. Céleste est l'inspiration, je suis qu'un instrument de la justice qu'il utilise afin de réveiller plus d'une nation. Regarde-moi, Dieu peut même élever un déchet. Avant je prenais le mic pour rapper bêtement, maintenant c'est pour prêcher. Puissant guerrier, fort dans les combats, notre Dieu, il est puissant et il est toujours là, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, il est partout, il répond toujours à nos appels. Alors, bien-aimés, là où vous êtes, si vous êtes désespérés, en tout cas, prenez courage car Dieu a renouvelé sa bonté dans nos vies et nous devons espérer une année
réussi avec Dieu. Nous ferons des exploits. Alors, avec Innov Télévision, nous aurons des sujets pertinents et surtout avec beaucoup de surprises et beaucoup d'ingrédients qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont vous initier à des choses merveilleuses. Alors, je vais présenter ces dames qui nous ont accompagnés l'année passée et cette année. Est-ce que ça sera toujours les mêmes? On va voir avec Kapasula qui revient encore. Bonjour. Elle est toujours là. Bonjour Divine. Bonjour Hazard. Tu vas bien? Ouais, merci Oui, ça pareillement. va, En ça tout va. cas, je Merci. vois un nouveau visage de l'année qui commence. Oh, j'ai pas changé. J'ai Hmm. toujours mon même visage en tout cas. Ça va changer en tout J'ai cas. pas changé. Même visage, même Kapasula. C'est pas une nouvelle Kapasula en 2025, comme on dit, nouveau départ. Nouveau... Il y Non, a des mais gens qui disent après... toujours, ah, c'est un nouveau départ. Non, mais après, on entend souvent ça. Nouvelle Mhm. année, Mhm. nouveau départ, Non, on revoit les mêmes comportements, les mêmes façons de faire les choses. Donc, on voit que oui, c'est juste l'année qui a changé, mais pas la personne. Mais en tout cas, moi, ça va. Ok, Zara, elle est toujours là aussi, habillée en rose, comme une amoureuse. Zara, ça va? Ça va. Je crois que tu as trouvé l'amour au début de l'année. Bonjour, Divine. Bonjour, Zara. Donc, ça fait du bien en tout cas de vous retrouver. Aujourd'hui, nous Toujours allons parler pareil. Ouais, vous avez d'un partagé. sujet très important, Ok. mais j'aimerais peut-être vous poser la question, vous chers téléspectateurs, est-ce que 2025 c'est votre année? Comme les gens disent, c'est mon année. Je vous pose la question, est-ce que c'est votre année? En tout cas, si vous l'espérez, si vous le croyez, confessez cela, dites-les, hein, Dieu fera. Oui, hein. En sorte que ça soit votre année. On a 365 jours à espérer, à vivre des miracles, des moments précieux, des moments de qualité, des moments glorieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va nous pousser à réfléchir, qui va nous pousser à penser et qui va nous réveiller, avoir des pensées très poussées vers l'avant. On va parler de l'héritage. Le sujet du jour, c'est l'héritage. Héritage. Alors, on parle de l'héritage, on parle beaucoup plus de parents. En tant que parents, qu'est-ce que vous allez laisser vraiment à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez laisser à vos fils, à vos générations qui vont vous suivre après? Alors, je vous laisse rapidement d'avoir cet état des lieux, de comprendre ce dont on parle aujourd'hui. On va rapidement se retrouver après pour bien parler de ce sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Dans la société en général, il y a une question qu'on se pose. Quel est le plus grand héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants? C'est la grande question. Selon Billy Graham, le plus grand héritage que l'on puisse transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants n'est pas de l'argent ou d'autres choses matérielles accumulées dans sa vie, mais un héritage de caractère et de foi. Mais dans la société d'aujourd'hui, les acquisitions des biens matériels sont plus des valeurs qui régissent des familles. Détenir des entreprises, des étendues des terres, la renommée dans un domaine donné donne encore plus de pouvoir ou un poids à un nom de famille, puisque cela engendra une bonne réputation de pérenniser un trésor. Mais c'est aussi dans le sens d'en savoir plus sur cette conservation. En gros, il faut que les héritiers puissent avoir la capacité nécessaire de savoir conserver ces héritages en permettant à la future génération d'héritiers d'en avoir également la capacité. Se former dans le sens de la conduite d'une contrée, être aiguisé pour jouir de ses avantages. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population. Héritage, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Qu'est-ce que vous devez laisser à vos enfants? En tout cas, c'est des questions en tant que parents que vous devez vous poser. Alors, on parle aujourd'hui de ça sur ce tranche matinale avec Divine Kapasula. Dites-nous, est-ce que déjà nous avons une citation du jour? Bien sûr, comme toujours, il y a une citation. Excusez-moi, mais vous essayez un peu de trouver le rapport là tout de suite, mais ça sera en suspense. Vous comprendrez le pourquoi de cette citation un peu, plus nous allons avancer. Parce que la citation commence en disant « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une citation de Nelson Mandela. Ouais. Je n'ai pas envie de trop expliquer, j'ai envie de laisser ces suspens-là pour que les gens voient en fait le rapport de l'éducation, pourquoi cette citation éducation au fur et à mesure. Merci beaucoup, monsieur. Alors, De rien, Zara, en tant que parent, quel héritage que tu aimerais laisser, que tu aimerais laisser à tes enfants? En tout cas, les avis sont vraiment partagés et départagés, si je dois le dire ainsi, dans le sens où j'aurais beau laisser à mes enfants de parcelles, j'aurais beau laisser à mes enfants de comptes en banque, blindés, plusieurs véhicules, mais pour moi, le plus important, c'est les études.
En tout cas, c'est ça. Pour moi, je pense que ce sont les études, dans le sens où si aujourd'hui j'ai quatre garçons, peut-être 2 filles, 2 garçons et tout, tous ces enfants, je les amène à l'école. Ces enfants étudient dans des bonnes écoles. Je peux pas dire des écoles très, 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 très exorbitantes par rapport au montant, mais des écoles où on leur fournit une très bonne éducation, une très bonne base déjà, non seulement à la maison déjà, mais aussi à l'école. Et de ma part, peut-être avec mon mari, on fait de notre mieux pour suivre ces enfants dans en leur offrant une opportunité de pouvoir étudier dans plusieurs filières, dans plusieurs domaines de la vie. Vous voyez? Par exemple, si j'ai un enfant qui veut être médecin, d'accord, je l'envoie à l'école pour devenir médecin. Mais quel sera son apport dans la médecine? Il va peut-être me dire que non, moi je veux juste guérir les enfants et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pédiatrie. D'accord, dans la pédiatrie, oui, mais quelle est cette valeur ajoutée que mon enfant va apporter dans la médecine, dans la pédiatrie, vous voyez? Pour moi, en tout cas, l'héritage, si je dois parler, selon ma part, ça serait les études. Les études pour Zara, est-ce que Divine Capacula, quel héritage, toi, en tant que mère, aimerais laisser à tes enfants? Ça me fait tellement rire parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses. Mais on va aller sur ce qui est déjà capital à la base. Oui, l'éducation, je complète l'éducation et qui vient avec les études. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un peu complexe. On peut beau dire les études, mais on a des exemples palpants. Hein. On a beaucoup d'exemples où on voit vraiment quelqu'un qui a fini ses études et tout, dans des bonnes écoles, entre guillemets. Mais après, c'est quoi la suite, vous voyez? L'héritage, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux où aujourd'hui, chaque parent, en tant que parent, tu dois essayer de voir qu'est-ce que toi, aujourd'hui, présentement, tu as. Parce qu'il y a ces parents qui se disent, bon, ce que j'aimerais bien que mes enfants le conservent et que ça se conserve plus dans les générations futures et tout. Il y a ces parents qui, aujourd'hui, la vie qu'ils ont peut-être rêvé, ils n'en ont pas. Ils aimeraient que leurs enfants, plus tard, aient cette vie qu'eux n'ont pas eue. Et que les enfants qui viendront après aient une vie qu'eux n'ont pas eue. Tout dépend de comment est-ce que vous orientez vos enfants. Tout dépend de comment est-ce que vous voyez les choses, en fait. Aujourd'hui, on peut vous dire, oui, les études, ok. Déjà, quand on est sur Terre ici, on nous a déjà montré une marche à suivre qui est les études. Donc, c'est comme si c'est impératif. Même pas c'est comme si c'est impératif. On doit passer par les études obligatoirement pour, entre guillemets, réussir prochainement dans la vie. Oui, c'est une valeur sûre. Parce que c'est comme ça, même dans notre système éducatif, on nous a appris que voilà, pour réussir plus tard dans la vie, il faudrait passer par les bancs de l'école. Il faut passer par les bancs de l'école. C'est comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que les parents d'aujourd'hui préparent bien leurs enfants par rapport à l'héritage? Est-ce que nos parents, les parents actuels congolais, préparent vraiment leur héritage? C'est départagé. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les parents qui ont la même gestion des affaires, la même gestion de pouvoir gérer les affaires familiales et aussi l'héritage. Il y a certains parents qui vont se dire que bon, moi je construis, tout ce que je construis, ce sont pour mes enfants, mais ils n'apprennent pas à ces enfants la gestion de leurs entreprises. Ils n'apprennent pas à leurs enfants la gestion de l'économie, la gestion du marketing, de comment faire pour pérenniser cet héritage. Vous voyez, ils s'arrêtent seulement que bananangai natangisi bango classe banana batangi bakobala mabala ya bien et tout mutuka oyo kozala ye parcelle oyo kozala ye, mais ils n'apprennent pas aux enfants comment faire pour garder cet héritage, parce que moi je vais mettre au monde peut-être 4 enfants ou 5 enfants, peut-être 2, vous voyez. Tout ce que je vais bâtir dans la vie, ça sera pour mes enfants. Et c'est cet héritage que je dois laisser à mes enfants. Ils doivent aussi se battre. Mes enfants doivent aussi se battre à créer, pas seulement à créer, mais pouvoir pérenniser cet héritage pour que leurs enfants bénéficient aussi de cet héritage. Vous voyez, que ça soit continuel de génération en génération. Oui, il y a certains parents aujourd'hui qui amènent leurs enfants à pouvoir, à se former, à apprendre à leurs enfants la gestion de l'entreprise, comment créer une entreprise, la gestion et tout ça. En tout cas, il y a certains parents, mais sur 100%, je ne pense pas que les parents congolais aujourd'hui, il y a 50% de parents ou 60% de parents qui apprennent à leurs enfants cette gestion. Je pense que vraiment le pourcentage est vraiment minime. Attention, moi j'aimerais souligner, parce qu'aujourd'hui on est là, peut-être qu'on aura cette envie-là de blâmer les parents qui aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'en sortir, à se retrouver dans la société, c'est parce qu'on ne nous apprend pas ci, on ne nous apprend pas ça. Ça a commencé
d'une base, en fait. On ne peut pas aujourd'hui vouloir blâmer que non, voilà, un parent n'apprend pas à son enfant comment gérer une entreprise, comment épargner peut-être de l'argent, comment faire ceci, comment faire ça. Parce que eux aussi, leur éducation à l'époque, ils n'étaient pas préparés à ça. Ils n'ont pas eu à recevoir une notion sur ça pour dire que non, aujourd'hui, il faudrait que quand Azaf est en train de grandir, il doit comprendre qu'étant adulte, à un moment donné, il doit déployer en fait ses ailes et se débrouiller. C'est quelque chose qui s'apprend. Aujourd'hui, on parle de voilà comment gérer, marketing et tout. Ça, c'est une nouvelle école. Ça, c'est la nouvelle école des gens qui ont compris que voilà, il y a la modernité, le siècle présent. On doit se conformer aux choses qui sont actuelles et tout. Et c'est pas la faute, en fait, des anciens, de nos parents, j'ai envie de dire comme ça, les parents congolais. Si aujourd'hui, on retrouve plupart qui sont encore dans, excusez-moi si je peux dire comme ça, cette ignorance-là, pour ne pas dire autre chose, toute cette ignorance-là de dire que voilà, un enfant, ça se prépare pour que demain, ça soit autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On a effleuré le point parcelle, voiture, parce que c'est comme ça. Tout le monde a un toyo kango. Papa ba azaka mouvansi atikani ba mapango. Atikani ni mituka. Parce que c'est la base que eux aussi ils ont réussi. Ils n'ont pas eu cette base-là de faire comprendre que oui, j'ai le moyen, je peux essayer de former mes enfants autrement. Pas que voilà, si aujourd'hui je ne suis pas là, ils vont gérer peut-être les parcelles, ils vont gérer peut-être les maisons. Oui, c'est la formation que eux ont réussi. Mais est-ce qu'ils ont eu en fait cette sensibilité-là de comprendre les choses que voilà, les choses changent. Aujourd'hui, je dois faire une étude de notre milieu. Plus tard, je ne serai pas là. Plus tard, les choses seront différentes. Plus tard, les fonctionnements de choses n'iront pas des pères tels qu'aujourd'hui. Il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, si j'ai des enfants, je dois les préparer à demain. Ok, demain, dans notre pays, qu'est-ce qui sera avantageux? Qu'est-ce qu'on a d'avantageux pour que demain, aujourd'hui, mes enfants s'en sortent et que voilà, eux aussi, à leur retour, leurs enfants s'en sortent et ainsi de suite. Moi, je pense que aujourd'hui, tu n'as pas tort dans le point où elle a dit que certains parents, préparent leurs enfants à ce que eux, ils ont eu reçu comme éducation ou formation, ouais. Exactement. Plus le temps évolue, plus certaines choses changent. Avant, c'était où tu le baba mouvancier et tout, atika mapan et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Et aujourd'hui, on doit tâter, en fait, les milieux où nous sommes. Par exemple, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut étudier de l'aviation et tout, beaucoup de personnes vont décourager ces personnes. On va dire, autant aviation, aux à la pilote, namboula, nini, comme ça, vous voyez, de vérifier quel secteur ou quels est les apports, les enjeux où l'on se retrouve dans notre pays. Vous voyez, si vous voulez préparer un enfant à un avenir meilleur, vous voyez, essayez de l'encadrer ou de l'accompagner dans quel secteur qui sera bénéfique non seulement pour lui, la communauté et aussi pour le pays, vous voyez. Admettons qu'un enfant veut se lancer dans l'agroalimentaire. On a des terrains ici à Ntiélé, on a beaucoup des endroits qui ne sont même pas encore construits et tout. Envoyez un enfant peut-être à l'étranger ou soumettez-le à une éducation pour que l'enfant peut peut-être créer des entreprises qui doivent fournir, des entreprises qui peuvent fournir des aliments bio dans des entreprises, dans des supermarchés, vous voyez. Là, maintenant, on est dans une génération où tout le monde veut être entrepreneur, entre guillemets. C'est bien beau, vous voyez. Mais s'il faudrait préparer les enfants, par exemple, regardez les enjeux du pays, regardez le contexte dans lequel on se trouve, vous voyez. Si, par exemple, un enfant veut se lancer, comme je dis, dans l'agroalimentaire, soumettez-le à une formation. Comme ça, l'enfant va aussi jauger, essayer de tâter quels seraient les milieux plus importants pour lui on est là à se plaindre du fait que on n'avance pas, notre pays n'avance pas, on n'évolue pas, il y a ci, il y a ça. Mais nous oublions qu'il y a un phénomène, enfin, c'est un fait réel que l'on doit remarquer. Tout le monde fait la même chose. C'est comme s'il y avait que la même chose qui existait dans le pays, alors qu'il y a beaucoup de choses. Vous ne pensez pas que c'est par rapport à la réalité laissée depuis des générations? Tu sais, Azaf, la réalité, oui, certes, c'est vrai. Aujourd'hui, on va entendre beaucoup de gens dire, voilà, c'est parce que peut-être là où j'ai étudié, ce que j'ai fini avec comme études, je vais chercher du boulot dans ça, je n'en trouve pas, on ne m'en donne pas les occasions ni les opportunités. Ok, c'est vrai. Tu prends quand même le temps de réfléchir sur un business, n'est-ce pas? Ouais. Parce que le travail n'était pas présenté, un bureau et tout n'était pas présenté, mais tu prends quand même le temps de réfléchir sur un business. Ok, on est d'accord. Mais tu peux pas réfléchir sur un business différent. C'est là où, en fait, nous sommes. Parce que si aujourd'hui, on est tous dans, ok, je suis entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Mais vous savez, notre pays a plusieurs enjeux.
il y a plusieurs enjeux où aujourd'hui, on peut tellement faire la différence dans beaucoup de secteurs. Dire que non, voilà, il y a des créations d'emplois. On peut être ces personnes qui créent ces emplois-là pour dire que non, voilà, étant donné qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs choses à faire, bah, on peut se lever. Je prends quand même le temps d'imaginer, voilà, je cherche comment avoir de l'argent. Mais essayons quand même de faire la différence. Parce que si on est tous bloqués dans une même sauce, tout le monde fait la même chose. Toza na difficulté wana ya s'épanouir en fait personnellement parce que toza na l'impression que secteur wana est fou à rater, c'est un secteur dangereux. Si je mise dessus, voilà, je vais pas gagner parce que vous n'avez pas le temps de comprendre que on va tous dans un même sens sans pour autant savoir qu'il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs choses à réaliser. Ouais. Alors moi vraiment une réflexion. Carrément, je vais vous dire, aujourd'hui, on voit des familles qui bâtissent des empires. Et ces empires-là, si on remarque bien, pour la plupart des familles qui réussissent à pérenniser l'héritage, nous allons remarquer que ce sont les étrangers qui réussissent à le faire par rapport aux familles congolaises qui ont eu des fortunes. Leurs parents étaient des hommes d'affaires, ils ont réussi, mais on voit avec les temps que ça s'écroule. Ça s'écroule. Alors, ma question est de vous poser la question, est-ce qu'il faut nécessairement ou obligatoirement étudier pour réussir dans la vie? C'est partagé. Ouais. Moi, je pense que oui. Dans l'exemple où tu as dit les étrangers qui bâtissent des empires. Comment ils arrivent à le faire tout et voilà. Moi, je pense que tout part d'une idée d'abord. Par exemple, ici, on est au Congo. On voit que, par exemple, le secteur Yabilanga, ça produit plus. D'accord? J'ai créé une entreprise qui a des terres en Malonakama, Tembe, Pondu, des choux, de tout ça. Et j'ai des enfants, j'envoie ces enfants, peut-être pas seulement à l'étranger, mais je les soumets à des formations pour qu'ils apprennent, en fait, à pouvoir peut-être labourer la terre, à pouvoir regarder est-ce que cette terre ici. Ça part sur le fait où tu as déjà lancé. Parce qu'en lançant, on ne pense pas d'abord aux enfants. Non, écoute, tu peux ou ne pas lancer. Moi, je viens de dire tout part d'une idée d'abord. Si tu as une idée, tu sais quels sont les enjeux, les parents congolais là, ils avaient les idées. Ils ont laissé l'héritage et les enfants n'ont pas pérennisé. Oui, tout maintenant part de cette formation et cette gestion qu'on a avec les enfants. Vous voyez? Dire aux enfants que l'héritage, je vais vous laisser un héritage et leur faire voir les risques qui en découlent au fait de pouvoir être soumis peut-être à la négligence et tout ça. Je peux laisser ou léguer à mes enfants de l'héritage, mais si ces enfants ne sont pas intelligents, n'ont pas cette sagesse, cette prudence de pouvoir pérenniser cet héritage, en tout cas, je pense que ça va baisser. Comme on dit aujourd'hui, ça va flop, vous voyez. Aujourd'hui, les étrangers sont un peu plus, comment dire, Bazo Keneliboso. Pourquoi? Parce que ils apprennent à leurs enfants la gestion des entreprises. Par exemple, on a beaucoup de personnes ici au Congo qui se sont lancées dans l'immobilier, qui se sont lancées dans les minéraux, qui se sont lancées par-ci, par-là, vous voyez. Si vous remarquez, ces étrangers, leurs entreprises ou bien leurs empires, c'est pérennisé. Pourquoi? Banana ba on peut s'impliquer, tindi banana ba tanga ba classe, s'impliquer dans entreprise familiale, vous voyez. Par rapport ici chez nous, c'est compliqué. Déjà, si mon père me laisse 4 parcelles, des empires et tout, moi, ce qui m'importe seulement que baye manga na ba nzembo, ba kangai. Donc, vous voyez, cette gestion-là de pouvoir épargner, de pouvoir garder, de pouvoir faire aussi des dépenses pour que l'entreprise et l'empire, à la place de garder un même niveau, que entreprise et mata. Je pense que ici, les Congolais et les étrangers n'ont pas la même gestion des entreprises, pas seulement la même gestion, mais je pense aussi de la même gestion du personnel et voilà. Comme celui-là, tu penses comme Zara aussi, que les étrangers arrivent à pérenniser l'héritage et les Congolais n'y arrivent pas. Et c'est quoi la cause déjà? Bon, je pense qu'au tout début, j'ai eu à le dire, qu'à l'époque, on entendait papa avait beaucoup d'argent, maman avait beaucoup d'argent, atiki mapango. Parce que c'était ça. Atiki mapango, atiki bandako, atiki entreprise, mais est-ce que, excusez-moi, mais c'est comme j'ai eu à le dire, tout part d'une base. Aujourd'hui, à l'époque, les parents pouvaient avoir, voici, autant d'argent, une entreprise qui fonctionnait et tout, il est plus là, ça floppe quoi? Parce que l'éducation, en fait, peut-être financière, la gestion d'entreprise, est-ce que ces papas en avaient suffisamment
appris. Mais il y a pour des que lui aussi le formations. Il y a transmette. des formations. Non, mais On peut envoyer les... C'est vrai que... ça, c'est dans l'ignorance, au fait, que tu ne vas pas comprendre que non, voilà, aujourd'hui, ce que j'ai là, je dois mettre mes enfants en formation pour qu'ils comprennent cela. Donc, les parents mais de ce qui l'époque est- n'avaient pas, Non, mais- écoutez-moi, les parents de l'époque, vous pensez, n'avaient pas la compréhension de savoir que dans ce que j'ai, je dois orienter mes enfants par rapport à ce que j'ai. Ils doivent Exactement. étudier par rapport à ce que j'ai comme, on va... voilà, Oui, bien. on va Il y a peut-être aussi limiter... ce point. On peut peut-être limiter les études des enfants. Oui, peut-être qu'il y a une personne qui veut étudier la communication, mais n'empêche, si tu as le temps, comme on dit, les études des allons à ajouter, Il y tu a as le aussi temps ce d'être point soumis à une certaine formation. qui rend la chose complexe. OK. Mhm. Mon père a une entreprise de quelque chose que, voilà, moi, plus je grandis, plus j'ai ma vision de faire les choses, j'ai ma vision de la vie, qui, aujourd'hui, si j'entends peut-être mon père me dire, voilà, tu dois faire ce que j'ai fait peut-être. Alors que moi, en tant que personne, c'est totalement différent de ma vision. OK, j'ai fait des études, je fais les études pour ce que je veux être moi, Mhm. qui est tellement différent de ce que mon père a fait ou de ce que mon père est aujourd'hui. Mais si déjà un père te dit que non, voilà, il faudrait que, tu as fini les études, nanani, nanana, il faudrait que tu fasses maintenant, tu entres dans l'entreprise, nanani, tu es maintenant responsable, tu es assez grand, tu es assez grande, il faudrait que tu t'introduises dans la société familiale et essayer de voir comment on va avancer, essayer de protéger la société et tout ça et tout ça. Mais j'ai passé mon temps à étudier autre chose. Certes, il y a les formations. Certes, on peut toujours apprendre, il n'est jamais tard d'apprendre. Mais vous ne pensez pas que il y aura quand même un petit décalage. Parce que dès la base, si ces parents-là, ou voilà, cette entreprise-là, les parents n'ont pas essayé de faire comprendre à l'enfant qu'on doit essayer de Donc, garder il ça. faudrait que le parent arrive dès le bas âge Oui. à parler aux enfants, Il faudrait à les parler. éduquer, que Et voilà, surtout nous, ça. on a ça dans tel domaine. C'est Donc, surtout vous ça. devez aussi vous orienter pour que ça se pérennise, cette Ça se richesse. pérennise et puis il faudrait faire attention parce que sinon ça risquerait d'être un bien que pour votre épanouissement de votre famille et tout. Certes, c'est bien, mais il faudrait voir est-ce que ça apporte aussi un plus dans le pays. Il faudrait aussi savoir ça. Ou un Ça, jour, il y a- vous pouvez aussi fermer. Ça, et C'est puis, quoi la valeur ajoutée c'est que ça la- apporte aussi dans le pays, c'est votre la bonne entreprise et question tout et tout. Si déjà un parent comprend que non, dans ma société est là, je veux bien que Azaf continue plus tard si je ne suis plus là. Mais c'est depuis que Azaf commence déjà à être tout petit, il grandit et tout, c'est à ce moment-là qu'il faudrait donner une certaine éducation, de faire comprendre à l'enfant, voilà, le pays est là, on a ça, on fait ci, pour que l'argent entre dans ceci, dans cela. OK, on gagne autant, tu peux en créer peut-être des écoles, tu peux en créer des hôpitaux, tu peux en créer dans ce que nous, on gagne ici. Tu peux encore essayer de créer quelque chose. Tu apportes un plus d'une manière comme d'une autre dans ce que déjà vous avez, dans votre patrimoine à vous. Il faudrait toujours savoir que non, voilà, aujourd'hui, on a quelque chose, on a un nom, mais OK, ces noms-là ne peuvent pas se limiter qu'à votre niveau à vous. Nous sommes un pays où aujourd'hui on doit ajouter un plus, voilà, on contribue et tout pour qu'aujourd'hui aussi soit un pays, voilà, développé. Mais pourquoi on attend que ces développements viennent d'ailleurs ou des autres, entre guillemets, alors que nous-mêmes aussi on peut être ces développements-là, le début de ces développements. Aujourd'hui on a un bien, OK, d'accord, mais dans ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on apporte de plus aussi dans notre pays à nous? J'ai peut-être une entreprise de cosmétiques peut-être. Je gagne pas mal d'argent dessus. Quelle est la valeur ajoutée au fait que moi aussi j'apporte dans mon pays? C'est comme ça qu'on voit ailleurs, Moutoutel aza patron mnene ya boye à tonga école. Moutoutel aza patron mo ya boye à Salanzela. Moutoutel aza patron boye à Salah je sais pas moi quoi d'autre. Et on se rend compte que tout ne vient pas que de l'État. Les hommes d'affaires, les businessmen contribuent énormément dans le développement de leur pays. Parce qu'ils ont compris que voilà, si on se limite que à ça, certes, ça peut être aussi un flop parce que et là, il y a famille, un jour, beaucoup y a pour y a moins d'amour, surtout bano baza le roi comprendre, ban inconscient. Aïbi que nous tous déjà un bon biso Mais tous aboyer. comment est-ce qu'à l'étranger, on voit des familles comme Arnaud, de familles, voilà, Coca-Cola, des empires familiaux et tout. Pourquoi eux, flop et ils allaient rater? C'est-à-dire, c'est un truc qui est vraiment... voilà, bon, on ignore, hein. Peut-être le flop que nous, on se dit, peut-être que ça lui faillite et tout. Peut-être qu'il y a des fois, formule un pérennité. C'est comme chez nous, il y a eu des entreprises familiales, il y a beaucoup ça a commencé, voilà. Ça n'existait plus. Oui, dans ce sens-là, oui, Coca-Cola existe il y a des années. Ils continuent d'exister. Moi, je pense que c'est justement cette bonne éducation-là, la bonne gestion de la chose qu'ils ont. Et aussi l'accompagnement des enfants, le suivi aussi. C'est lui qui a créé Coca-Cola. A compris la valeur de la chose,
non seulement pour lui et aussi ce que cela a apporté au monde entier. Quand tu comprends la valeur de cette chose-là, je ne pense pas que tu auras cette envie-là de vouloir négliger. Parce que tu sais où est-ce que tu as commencé avec cette chose-là. Négliger, c'est comment? Déjà, quand tu dis négliger, j'ai créé quelque chose. Parce que je ne prends toi, pas par le exemple, temps la de personne qui a former créé peut-être. n'existait plus, il n'est plus là. Oui, il est n'existe décédé. plus. Mais Genre, quand il qui était néglige? vivant, justement, quand il était vivant, qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'aujourd'hui, on voie Coca-Cola, qu'on continue de consommer le Coca-Cola, il a pris le temps de veiller à ce que si je ne suis plus là, qui va continuer à mettre Coca-Cola dans le standing que je voulais? Là où il est, en tout cas, je suis sûre qu'il est fier de lui, hein, parce qu'il s'est dit qu'il a déjà fait un bon boulot. Il est plus là aujourd'hui, mais on continue de parler de Coca. On voit Coca, on consomme Coca-Cola. Parce que dès son vivant, il a pris le temps de savoir que voilà, aujourd'hui, je ne serai plus là. Coca-Cola, aujourd'hui, Coca-Cola a commencé tout petit comme ça, à rien du tout. Aujourd'hui, Coca-Cola, c'est universel. Il a pris le temps de comprendre que puisque c'est universel, cette chose est tellement capitale. Alors, je dois faire attention à qui je laisserai la société plus tard. Des enfants, ok. Tu commences par former tes enfants. Tu dois faire comprendre la valeur de la chose à tes enfants. Que tu n'es plus là, la responsabilité maintenant vous reviendra. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus là, on ne va pas dire que c'était à Monsieur Azaf. Ce sera la famille Azaf qui a créé ceci. Et pour qu'on dise la famille Azaf a créé Coca-Cola, c'est le moment où Azaf a pris la décision de former ses enfants et de faire comprendre à ses enfants que voilà, l'importance de Coca-Cola, c'est universel et c'est un bien qui nous apporte à tous, en fait, un plus. Ouais. Alors, Zara, moi, j'ai vraiment, je veux dire, un souci à remarquer qu'ici, dans notre pays, on voit des parents qui réussissent, mais les enfants flopent, comme dans ton français que tu aimes utiliser aujourd'hui. On voit, par exemple, un parent qui a, par exemple, des entreprises, des biens, mais son enfant, on les voit qui dans des boîtes de nuit, chantés par des musiciens, et tout. Et un jour, le père n'est plus là, et vous voyez vraiment faillite totale. C'est quoi, en fait, ce problème-là? Divine vient de Vous pensez que ces parents-là n'arrivent pas à éduquer bien les enfants, ou ce sont les enfants qui sont dans la société qui n'arrivent pas? Les parents disent c'est vraiment un langage congolais, ça. Oui, mususu aza sérieux po et exemple eza ebele okobota mwana mususu aza tellement conscient de la vie aza sérieux obota mwana mususu ils sont fous complètement de la vie. Comment est-ce que toi tu es un lion au robot à guépard? Non, en fait, comme on dit, les chiens ne font pas de chat. C'est la même chose. Mais je pense que, d'une part, les parents ont vraiment de la responsabilité sur les enfants. Et, d'une autre part, peu importe ce qu'on fait, les enfants voient ce qu'on fait et d'une certaine manière, on peut influencer les enfants. Sans même leur dire. Sans même leur dire. Admettons que tu es un père, tu es un père qui bosse dur. En tout cas, t'as pas de temps libre et tout ça. Et tes enfants savent que mon père, comme il est là, c'est le travail. Le travail. Que ce soit tes filles, que ce soit tes garçons, tout n'a bon que non, n'attends mais je dois faire aussi comme mon père, dans le sens où le travail doit primer sur ce que je fais. Mais par rapport aux enfants, parents, ils ont construit, ils ont bâti des empires, inconsciemment, je viens de le dire, c'est de la négligence et de l'inconscience de l'enfant. En tout cas, un parent peut s'élever comme ça, classe, on te soumet dans des formations et tout. Ton père, dès ton bas âge, il est là, ta maman est là et tout, soumettre à ma formation dans la classe, il y a bien et tout ça, faire voyager. Tu as fait beaucoup de formations. Parce qu'à l'âge adulte, on va pas forcer un enfant de pouvoir faire un choix. Vous voyez? On peut peut-être, influencer le choix d'un enfant quand l'enfant est encore en train de grandir. Mais dès lors que l'enfant totalise 25 ans, 24 ans, je ne pense pas que le père ou peut-être à 30 ans, va commencer toujours à suivre... Les enfants congolais n'arrivent pas à pérenniser les richesses familiales? C'est l'inconscience, je pense que tout part de la tête, en fait. On voit un parent bosseur, mais les fils, boîte de nuit, machin, patron qui gaspille. Parce qu'il n'a pas compris, en fait. L'enfant n'a pas su tirer les bonnes valeurs que son père ou bien que sa mère l'a. C'est pas la faute du parent. Pour ça, en tout cas, je ne dirais pas que c'est la faute des parents. Si les pères ou la mère, les parents, en tout cas, forment leurs enfants, on a sérieux et à vie, pesi bango tout ce qu'il faut pour que l'enfant comprenne exactement dans quoi il est capable, dans quoi il est utile, les compétences, les potentialités, et que l'enfant à son tour ne veut pas. Moi, je pense que tout part aussi de la volonté. Si on veut, on peut. Vrai? Si toi, Azaf,
Tu te réveilles le matin, tu apprends à tes enfants, il faut faire ceci, il faut étudier, il faut travailler, comme tu aimes beaucoup le dire, c'est quoi le terme que tu aimes beaucoup? Je parle beaucoup plus d'auto-formation. Voilà, l'auto-formation, tu apprends à tes enfants et tout ça, et qu'au fil du temps que tu vois, moi, par rapport au école ici, moi, et le roté, c'est ça en fait, parce que là ça va, on dira que non, on va rejeter la faute au père ou à la mère. Pourtant le père souvent était là. Souvent on dit ça quand l'enfant n'est pas intelligent, il y a faute de sa maman. Hein. Mais oui, c'est ça en fait le problème. C'est ça en fait les problèmes. Mais si les parents ont fait de leur mieux en fait, et que moi au bout de tout, aligné n'a été, vous voyez, à la place que moi n'allais. Oui, mais moi je pense que je veux maintenant faire l'impossible si tu veux. Non mais Azaf, tu sais Azaf, un parent par exemple, admettons que divinement on est sœur et tout ça, et nos parents et tout, on a peut-être dans inconsciente divine Asa assidue dans le travail, c'est à elle que reviendra la gestion de l'entreprise. Moi mon nom sera seulement cité dans les livrets de famille et tout ça, mais toute la responsabilité viendra chez elle. Pourquoi? Parce que elle sait, elle a appris, vous voyez, non seulement qu'elle a appris, mais elle sait donner aussi corps et âme pour voir que non, c'est que mes parents ont eu à faire sur la terre, dans la communauté ou bien dans le pays, c'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Elle a cette conscience, elle a ses savoir-faire, elle a maintenant de compétences, elle a acquis des expériences et tout. Moi, si j'en ai pas, je ne pense même pas que mes parents seront fiers de moi. Vous voyez? Et c'est par là que si on lègue l'entreprise à quelqu'un comme moi, rassurez-vous, au bout de 2-3 ans, l'entreprise va faire faillite. Raison pour laquelle il est important aux parents de pouvoir connaître chaque enfant qu'ils mettent au monde, pour connaître leurs points faibles, leurs apports, leurs compétences, leurs capacités, de pouvoir orienter les enfants. C'est vrai qu'on peut dire, on va former les enfants dans tel secteur, dans l'entreprise où j'ai créé l'empire que j'ai eu à bâtir et tout. Mon enfant peut faire beaucoup de filières de formation, mais inculquer aussi une petite formation. Moi, peut-être on peut avoir des conseillers financiers et tout, mais quand même que cela ne soit pas étranger dans la vie de l'enfant, pour que gestion des entreprises, comment communiquer, comment faire un plan d'action, l'enfant ne connaît pas. Vous voyez, donner un peu plus de minimum de formation pour que l'enfant connaisse ça. Vois, la parole qui monte chez Capachi Laval, vas-y. Non mais j'ai suivi l'intervention de Zara et je suis aussi d'accord, mais on oublie aussi ces côtés où un parent peut beau éduquer, former son enfant. Il y a des enfants qui font mine de comprendre, de prendre conscience qu'on leur apprend chez eux à la maison, mais on oublie le point où il y a la société externe qui influence énormément. Tu as eu à citer le point où les parents ont de moyens, ont de l'argent et tout, mais peut-être que ça va dans la société, c'est la société qui demande ça. Même si on a l'argent, il faut pas y m'appeler. Même si la société le demande, tu n'es pas obligé. Il faudrait toujours réfléchir dans le après. Cette société le demande pour que moi je donne ça à la société. Qu'est-ce que la société va me donner? Voilà, c'est un terme. Hein? Oui, mais est-ce que libanda c'est ça. Genre, je sais pas si vous entendez, soit ce slogan-là. Bien sûr. Est-ce que ailleurs, moi, na mutambo nga sala makambo? Est-ce que ailleurs bana batambon bazala le point yebi papa bon wa ye wana ti bana baside na kata ki pour que tout abatukuna pour il fait parce que moi na bato oui ça va passer comme ça parce que moi na mutambongo okanga yete ba réprimander yete parce que papa azam mwana ya. Non mais il faudrait réfléchir. Oui, la société demande à ce que tu donnes là, bois kakayo, mais ça va ba champagne et tout dans ma boîte de nuit. Il faudrait se poser aussi la question. OK, je fais ça et après. Moi, c'est la question que je me suis toujours posée lorsque je fais quelque chose ou lorsque j'ai envie de faire quelque chose. Je me pose la question, oui, je peux le faire, mais le après, qu'est-ce que moi je gagne en retour? Il faudrait le savoir. Il y a plusieurs parents aujourd'hui qui prennent vraiment le temps de bien éduquer quand même leurs enfants. Il y en a. Il y en a. Mais une fois l'enfant dehors, qu'est-ce que l'enfant fait dehors? Qu'est-ce que l'entourage, les milieux auxquels il fréquente, bazo inculqué. D'où il y a des parents aujourd'hui qui font très attention à la fréquentation à ban. Au moins, on a déjà parents comprendre que biso toza boy, moi na ko kende bi et ben na école. Alors quand on a une école, il y a boyé à fréquenter batu boyé. Déjà le parent est en train de d'inculquer à l'enfant quel type de personne il doit côtoyer, quel type de personne il doit vivre avec dans la société pour que demain on sente que non, voilà, monsieur tel représente bien sa famille. Aujourd'hui, il y a pas mal de enfants, pas mal d'enfants en tout cas,
qui sont dehors, mais quand on dit que c'est un enfant de tel à la maison, tel c'est étonnant. Aujourd'hui, on peut dire que non. Comment expliquer un parent qui réussit, bon, sur 5, tu réussis 4 et tu échoues 1? J'ai envie de dire vraiment échouer. Comment expliquer ça? Il faudrait regarder sur tous les angles. Parce qu'il faudrait essayer de voir quelles sont ses fréquentations. Par quoi il passe à l'extérieur surtout. Parce que tu peux être à la maison, vous êtes vraiment une famille chrétienne, vous avez des très bonnes valeurs, mais est-ce qu'il faudrait se rassurer, les valeurs que vous inculquez à vos enfants, chacun d'eux les reçoivent correctement comme il se doit? Parce que, excusez-moi, hein, un enfant qui grandit très bien à la maison, avec des bonnes valeurs, une bonne éducation, quand même, hein, à l'extérieur, il aura quand même le minimum de crainte pour pouvoir voilà s'exposer à tout va comme ça parce que il a ses valeurs qu'on lui a inculquées, il a une bonne éducation qu'il a reçue, d'où il fera quand même attention. Parce que aujourd'hui, on peut le dire, j'ai mes enfants, bon, on essaie un peu de jauger, on trouve sur 4, 3 sont corrects et l'autre il est incorrect. Mais il faudrait revoir. Merci beaucoup Divine Kapasula, merci beaucoup Divine Zara. On va rapidement nous reposer parce que après on va vraiment aller dans les exemples palpables pour que nous puissions aider ceux-là qui ont de biens que leurs parents ont légués, de pouvoir bien les gérer aussi parce que quand les parents laissent des choses, on se rend compte que les enfants gèrent mal. Souvent c'est un problème de nombre d'enfants qui pose problème. Vous êtes 5, vous avez un seul truc à partager, vous 5 comme héritage. Et voilà, c'est les grands frères qui va dire, et c'est le cadet ou la cadette qui va dire, et c'est à moi, et voilà, après on vend ça. Et alors, mesdames et messieurs, on prend rapidement cette chanson et on se retrouve rapidement après pour bien casser les choses dans cette émission. Elle sait très bien que je mène la vie d'Aloca. Elle me sort un truc du genre on se capte à l'occasion. Si elle traverse, c'est pas pour prendre une photo. Elle sait très bien que je suis pas un fucking floco. Dans la lucarne comme Maradona Diego. Ou peut-être qu'elle veut seulement les clés du Froco. Casquette baissée cachée dans le fond d'un féca. Pas de chèque en bois, ça claque du fructar Vegas. Bang, 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 j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. Bang, 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 j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. J'aimerais qu'on clarifie les choses, tu n'es pas le coup d'un soir. Si je suis parti comme un voleur, ce n'était pas contre toi. Mon but n'était pas de finir au lit avec toi. Si je suis parti sans ton cœur, c'est que je n'ai pas eu le choix. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. J'aurais voulu te dire on va s'aimer. T'aurais voulu entendre on va s'aimer. Y'a que 2 places et le moteur est allemand. Ice, 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 le poignet full de diamants. Elle a refait son boulard, on voit que ça. Elle veut mettre ma paire de yeux dans son que ça. Elle m'a eu tout et déjà millimétré. Elle sait qu'elle aura sa lipo avant l'été. Elle nous a vu monter dans le Lambo féfé. Le nombre de chevaux fiscaux, la somme des péchés. Derrière mes lunettes noires, elle sait que je la regarde. Faut que je lui mette son tarif après l'after. Bang, 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 j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. Bang, 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 j'ai dû baisser ma garde. Dieu merci, elle a touché que mon premier cœur. J'aimerais qu'on clarifie les choses, tu n'es pas le coup d'un soir. Si je suis parti comme un voleur, ce n'était... Nous revoilà dans ces tranches matinales, nous continuons avec la même énergie pour pouvoir vous apporter des informations utiles et surtout la formation. Dans cette tranche matinale, on en parle. Et rapidement, on va aller prendre les réactions extérieures pour retourner et continuer à développer ces sujets. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Je dirais d'abord une bonne éducation.
c'est par défaut, on n'a pas souvent la capacité de donner des grands héritages comme des maisons, des parcelles et ainsi de suite. Mais quelque chose de plus qu'on peut offrir à nos enfants, ce serait une bonne éducation d'abord. Et là, souvent, les gens passent par la culture du pays ou encore par la religion. À partir de la religion, ils arrivent à donner au moins une bonne éducation, une bonne mentalité à leurs enfants. Par défaut, je dirais que les gens pensent d'abord à soi-même. Par défaut, ils se disent que non, je dois d'abord survivre. Puis, il fera beaucoup d'efforts pour déjà avoir lui-même de l'argent. Et avec ce qu'il aura, ce sera déjà un pas en avant pour leurs enfants. Donc, dire qu'ils ont échoué, ce sera un peu difficile à dire, mais chacun fait de son mieux en fait. Et ça cause vraiment beaucoup de problèmes, surtout ici en RDC. Ça arrive que ça amène des conflits familiaux et ainsi de suite. Et des familles sont brisées. Parfois même, ça va encore plus loin. On se retrouve qu'avant on était fortunés et puis après, il n'y a plus rien du tout. Mais moi, je trouve que normalement, par défaut, c'est d'abord les proches parents de la personne qui doit hériter du bien de celui qui est décédé. Par défaut, c'est ce que moi je pense. Mais ça arrive qu'avec la corruption qui est dans ces pays, ça amène que les choses partent en vrille. Puis, il y a même des décès qui peuvent se passer juste à cause de ça, des gens qui sont prêts à tuer, à empoisonner même juste pour avoir l'héritage. Comme capital, faisant un héritage, mais il est pas motivé à moi. Mais premièrement, papa a l'accès à moi en disant oh ils allaient bien pour la future naïe. Nous surtout les gens en Kati, comme exemple on fait ça. Par parents les lots, vous voyez. Bon, on a souvent mis du Congo par rapport à les choses passées en vivre en Congo. Dans le Congo, si on dit Congo en 2024, dans le Congo, il y a une différence tellement grande sur les termes en bébé. Papa est Kalabazar qui est instruit parce que papa aussi va venir comme Bango, na lignée Oyo, va venir construire quelque chose. Mais particulièrement nous, c'est différent. Papa a un petit cabane et vous allez voir, moi, à l'âge de 10 ans, 10 ans. Déjà il se bat dans l'âge on a pas 12 à 15 ans parce que on a main pourquoi parce que les parents bah c'est sur la responsabilité et uniquement il y a beaucoup abondant mais par rapport à l'héritage parents rose à la riche millionnaire parce que la moi n'a qu'à banda héritage té ba gratte-ciel ba bébé non parce que tout ça ils a bien mais ils a vraiment nécessaire. Et le plus important c'est que la moine a connaissance na mayele comment il peut se débrouiller sans ou avec la richesse et riche. C'est ça qui est un peu capital. Donc moi en état chrétien je peux dire que papa le plus important c'est que la moine a connaissance sur la vie éternelle. De retour sur ce plateau après ces réactions extérieures de ces personnes qui ne manquent pas à réagir, à interagir avec nous. N'hésitez pas, vous aussi, madame, messieurs, de pouvoir donner vos points de vue dans ces tranches matinales. On parle de l'héritage, qu'est-ce qu'on doit laisser aux enfants dans ces tranches matinales, dans la première partie, les réactions de ces plateaux donnés par nos égéries ont été utiles par rapport à l'éducation que nous pouvons laisser, la bonne éducation surtout, à laisser aux enfants. On a parlé de ces enfants qui ne suivent pas carrément l'exemple de leurs parents, ces enfants qui n'arrivent pas à pérenniser les entreprises familiales. On parle surtout de cette problématique ici dans notre pays. On voit cette problématique où des familles qui étaient friqués à un moment quand les pères n'est plus là, on voit les enfants n'arrivent pas à pérenniser. C'est quoi le problème? On parle d'un problème de manque d'orientation, d'éducation et surtout de la gestion de la chose familiale et aussi ces problèmes de la société qui nous envoie à des futilités qu'à l'utilité. Vous allez voir l'enfant qui va aller beaucoup plus dépenser, gaspiller l'argent de la famille, le capital de la famille. Et après, on se rend compte que ça n'existait plus. Il y avait des entreprises dans ces pays, dans cette ville, qui ont disparu parce que le père ont aussi disparu. Mais il y a aussi des bons exemples. Ici, dans notre pays, il y a des entreprises qui datent de plus de 50 ans. Ce sont des empires familiaux qui existent dans ce pays et qui existent dans les mondes aussi. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une orientation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bonne éducation. Et donc, comme Nelson Mandela a dit que l'éducation, c'est l'arme, c'est vraiment l'arme utile. Dans cette émission, on essaye de pouvoir vous dire que éduquer bien vos enfants les aide à pouvoir pérenniser un héritage que vous pouvez les laisser. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, mon père,
il nous a rien laissé. J'ai posé la question, on va parler ici dans ces plateaux, Divine. Il arrive, il y a ces enfants qui disent que non, notre père nous a rien laissé. Est-ce que quelqu'un peut vraiment rien laisser? Voilà, en fait, c'est là où vient le problème. On est tellement habitué, on est tellement formé dans le sens où, aujourd'hui, pour que tu sentes que voilà, on t'a laissé un héritage, il faut que ce soit un bien. Matériel. Un bien matériel. C'est comme ça, en fait. La base, quand on parle héritage, c'est très rare, hein. C'est quoi l'héritage? Ben non, il nous a laissé peut-être 2 livres, il nous a laissé ci, c'est là. On va très mal le prendre parce que c'est comme ça. On se dit héritage, c'est-à-dire les biens que les parents avaient. Donc, mon papa m'a laissé ci, moi, nandé mon temps, sentir que non, voilà, j'ai quand même hérité de quelque chose. Alors, on oublie que l'important dans tout ça, il faudrait savoir, dès son vivant, qu'est-ce qu'il t'a appris? Qu'est-ce que tu retiens de lui? Qu'est-ce que, voilà, aujourd'hui, il n'est plus... Tu retiens quoi de lui aujourd'hui qu'il n'est plus là? C'est là que tu comprendras qu'il t'a quand même laissé quelque chose de précieux. Si il t'a appris comment t'en sortir dans la vie, c'est un héritage. On a vu des gens aujourd'hui, à un certain âge, voilà, le parent n'est plus, le papa n'est plus ou maman n'est plus. Il avait une vingtaine, il n'avait pas de travail. Plus il grandit, il est en train de réfléchir selon ce qu'on lui a appris, de s'en sortir selon ce qu'on lui a démontré pendant que les parents étaient vivants. Et aujourd'hui, il gagne sa vie. On entend les témoignages, il dit « Papa nanga la kisaranga boy. Aujourd'hui, moi, si je suis, il m'avait dit ça. Il m'avait appris à faire ceci. » C'est ça même l'héritage. Du moment où tu t'en sors, c'est précieux pour toi. On peut l'appeler héritage. Il faudrait pas rester sur cette zone où il faudrait se dire « Pour qu'aujourd'hui, moi, je parle d'héritage, il faudrait que ce soit un bien matériel. » Non, détrompez-vous. Quand un parent, aujourd'hui, il n'a rien, financièrement parlant, il t'éduque comme il se doit, il t'inculque des très bonnes valeurs. Donc l'éducation, c'est un héritage. C'est un héritage. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, ça peut t'aider à te démarquer. Ton éducation peut faire en sorte que non, voilà, tu es l'élu. Tu es celui qui fait la différence des autres. Et surtout dans notre société actuelle, on sait voir nombreux comment sont les jeunes. Nombreux ce que font les jeunes. Et si toi, tu as eu des très bonnes valeurs, penses-tu que voilà, on essaiera de te mettre dans le même lot que les autres? Je ne pense pas. Si toi, tu as eu ta bonne éducation, tu as été inculqué des très bonnes valeurs, parce qu'aujourd'hui, on se dit, pour faire les études, il faudrait que ce soit des très bonnes études, c'est-à-dire à Tanguy ailleurs et tout et tout. Ça, c'est en termes de formation. Si de son vivant, il a pu faire les mieux, que tu ne manques pas le banc d'école, c'est déjà un atout. Et si toi, déjà, quand ton père t'a amené dans cette lignée-là, tu as pu prendre conscience de comprendre que non, voilà, je dois en profiter, parce que c'est ça, hein, quand nos parents nous ont toujours dit ça, profiter d'étudier pendant que nous sommes en vie. Ça dit beaucoup. C'est par là qu'il faudrait comprendre pourquoi les parents nous demandent ça. Pourquoi les parents nous disent profiter d'étudier pendant que Tozana en ont envie. Donc, c'est pour nous faire comprendre que, pas que ici chez nous, hein, excusez-moi, même ailleurs, si on allait ailleurs, vous allez comprendre que voilà, c'est important d'étudier. Je pense pas qu'on prendrait, entre guillemets, bon, aujourd'hui on voit, hein, à Tanguy peut-être, mais à Nakourage, j'ai vu comme on le dit, à sa débrouillard, à Ebiko Lukambo, on a bandé, Moussousou, mais ailleurs, pourquoi on pose, c'est quoi votre niveau d'études? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Même si c'est pas fameux, ou je sais pas moi, un level top, mais du moment où tu es passé peut-être sur le banc de l'école, on comprend que non, voilà, c'est quelqu'un quand même d'intègre dans la société. C'est important. Faudrait pas se dire, ah, papa, tika la biso et le côté, toi, ça. Non. Il faudrait faire attention. Qu'est-ce qu'il vous apprenait de son vivant? Et aussi, on te pose la question, qu'est-ce que tu as tiré de son vivant que lui, il te disait, qu'il t'a appris? C'est ça, l'héritage qu'il t'a légué. Alors, Zara, il y a aussi un problème. De l'autre côté, il y a des familles où, tous vraiment la famille congolaise, hein, parents, papa Koufi, a tiki mutuka moko. Bana baza 7. Alors là-bas, on a 7, nous, bandi, moi, liboso, mutuka wana, voilà. Comment on doit gérer un héritage pareil? Vous avez 7 enfants, peut-être qu'il y a une famille qui est en train de regarder. Moi, qui héritage, on va comprendre que papa tiki bien mon corps. Voilà, important. Bien, par exemple, une voiture. On va 7. Ça, pour s'en sortir un héritage à bon. Je vais épingler 2 aspects. Mais la première, je vais essayer de réfléchir comme tout Congolais. Moi, je demande que tu donnes conseil hein, par rapport à ça. Bon, si je dois le dire, non. Comme ça, mon soit ils a $2,500 ou $3,000, enfin, nous 7.
maintenant tu as vu par nae na maman pe on s'est retrouvé. Mais un autre aspect c'est que si la même voiture là, vous pouvez trouver un chauffeur ou peut-être si l'un d'entre vous est peut-être à Ebikokumba, mon tout connaît ça la taxi chaque jour. Je peux me dire que par exemple si la voiture amène 40 000 ou 30 000 et tout, au sali dépenses au sali par mois et tout, mon ça peut servir comment dire l'entretien des véhicules et tout ça. Si vous voyez au bout de 2 mois ou au bout de 3 mois avec l'argent que vous gardez, mon wana eko permettre bino pe bo sous moment tout comme sous tombe sous moment tout comme sous wana et permettre bino pe bo sa même stratégie et sous moment tout comme ça. Vous voyez, essayez un peu d'essayer de comment dire, de pérenniser en fait. Le seul héritage pour vous, c'est que votre père aurait pu vous laisser. Vous voyez, on essaie un peu de réfléchir sur l'aspect où on peut laisser une seule chose, mais cette une seule chose, cette petite chose, essaye aussi de procréer d'autres choses. Cela, en fait, c'est une idée, si je dois le dire comme ça. Et comme celui-là, tu penses que c'est une bonne idée? Parce qu'ici, dans notre pays, on a un problème. Les vivre ensemble, c'est un véritable problème avec des Congolais. Faire les affaires ensemble, c'est un problème. Même on travailler ensemble l'été. Voilà. Est-ce que tu penses que ça réussirait si on faisait comme ça devant un héritage au monde qui est bien aisément encore, mais Boza est belé pour gérer ça ensemble? Mais la question qu'on se poserait à ces personnes qui ont ces biens-là. Parce qu'il y a belé bateka, genre le pang montira là qui m'a batté qu'il pang oui, bah telengana mais genre vraiment ils sont maintenant le problème que nous avons. Ce sont des réflexions à court terme, enfin, des solutions à court terme. On va vendre aujourd'hui, on se partage l'argent et après chacun fait toko s'est retrouvé sous un moment bon papa tika lo monto teka nembisoupe. C'est une solution à court terme si je dois le dire comme ça. Papa n'a laissé qu'un seul bien, il faudrait essayer de comprendre ce qu'on peut faire de ces biens là pour qu'aujourd'hui ça soit une solution à long terme. Parce que si aujourd'hui vous vous limitez na koteka bokabo limbongo, chacun fait ce qu'il veut. Vous pensez que naba chacun wana bango nyoso nde bazana idéologiquement peut-être quoi teki botoka bolimbongo bango nyoso to batongi to bango msu balançant business mo boyeza rentable et zalonka non voilà fait moi d'hiver mo eko tarawana azumbongo wana asenengo osala mbongo pe et sili vous vous retrouvez là sans rien. Comment expliquer bozala qui n'a pas ce que je trouve drôle, je prends un exemple, vous avez une parcelle très grande, il y avait une maison dedans. Boteki nyonso Bokabolimbongo, vous vous retrouvez sans rien, vous comme locataire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si il y avait une possibilité de vendre une partie, investir dans votre même parcelle en construisant 2-3 trucs, vous avez quelque chose de rentable. Pourquoi vouloir partager l'argent en faisant OK, moi je vais prendre parcelle parce qu'une voiture, ça serait un peu trop demandé à ce que voilà, nanana. Quand on parle de termes de parcelle, OK, on vend une petite partie, on garde non seulement la maison dans laquelle on vit et encore une partie de la parcelle. Parce que souvent, il y a un problème, il y a un bon. Justement, j'ai juste besoin d'avoir l'argent. Oui, avoir l'argent, c'est bien. Mais après... tu sais que l'argent, ça vient, ça part, hein, comme on dit d'habitude. Avoir l'argent, c'est bien. Mais après, moi, j'ai toujours réfléchi comme ça. Quand j'ai quelque chose en face de moi, je me pose la question, oui, je l'ai actuellement. Après, en fait, je le fais, oui, après. Ok, papa n'a laissé que 1 pour tous. Pourquoi ne pas prendre le 1 pour tous là, tout ça en sorte comme c'est ça. C'est ça, en fait, la bonne question qu'on doit se poser. Ok, papa a laissé une parcelle, pourquoi ne pas être plutôt sage? Bosali en sorte que le 1 pour tous soit et bimi sisko ya mutu na oyaye et les hippopotames sont bien garnis. Dans le sens où, si vous avez une si grande parcelle, vous n'êtes pas obligé de vendre toute la parcelle parce que voilà, chacun doit avoir sa part d'argent. Non. Vendez une partie. Et je sais pas moi, peut-être ce serait un peu difficile de vouloir encore chercher un terrain, construire. Si vous avez la possibilité de construire dans la même parcelle, ben faites-le. Vous levez un truc de 2 niveaux, 3 niveaux, chacun a son appart et vous avez votre argent en fin du mois. Ça vous permet de comprendre les 1 wana papa tikela kibiso, yango le to s'en sortir nango, yango etikalipe. Donc ceux qui le fin du mois to zanga mois 300 mois 400 et ça pour papa tikela kilo mo boye, to sali nango boye. Vouloir se dire voilà, les ara mort to ça nango ni to kabola, nomta ça nango et ça réflexion à court terme. Pour aimer ma bino lointé. Bon, certains vont dire voilà, je vais lancer quelque chose, moi business nanga et tout. Si au moni que non osa apps yo ça la bongo, mais il faudrait aussi penser que non, il faudrait qu'on ait un sens de famille. Ailleurs c'est comme ça hein.
un seul truc, mes familles concentrant et commis waouh. Et leur mort à mes familles, c'est comme ça même les entreprises dont on vient de citer, nanani, nanana, Coca, machin, truc, tout le monde s'est réuni, ils ont fait en sorte que non, voilà, que cela soit élevé. Parce qu'ils ont compris que non, voilà, on n'a pas besoin d'une chose à court terme, mais plutôt d'une chose à long terme. Que aujourd'hui, si mes enfants gardent, il faudrait que mes enfants enseignent cela à leurs enfants et ainsi de suite. Comptons un peu des générations qu'il y a eu après Coca-Cola. C'est quelqu'un qui a compris que non, voilà, je ne dois pas me limiter à quelque chose de, voilà, de moyen ou de limite. J'ai besoin de quelque chose qui va durer longtemps, assez longtemps, pour ne pas dire éternellement. Merci beaucoup, Divine Kapasula. Merci beaucoup, Divine Zara, pour la participation importante pour cette tranche matinale. Merci à vous, madame, messieurs. Un seul conseil, c'est pouvoir éduquer intelligemment vos enfants par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous projetez, par rapport à ce que vous avez comme objectif. Et c'est le moment de pouvoir savoir, comme ça a été dit au cours de cette tranche matinale, que l'éducation, c'est le précieux héritage à laisser à ses enfants, parce que vous devez le savoir, que vous pouvez avoir des biens. Si vous n'avez pas éduqué bien vos enfants, ils vont faire du n'importe quoi avec ce que vous avez laissé. Mais si vous les avez bien éduqués par rapport à ce que vous avez, ils vont réaliser et pérenniser la richesse familiale. On se retrouve prochainement dans cette tranche matinale. On en parle. N'hésitez pas d'envoyer vos avis et ce que vous avez retenu au cours ou je vais dire préoccupation par rapport à ces sujets. On va le développer prochainement. Pour le moment, à rester branchés et bonne année 2025. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.